Vous êtes déjà arrivé à dire oui alors que tout en vous criait non? Ou à vous sentir compétente et pourtant pas vraiment à la hauteur? Ou alors à douter de vous même quand les autres vous félicitent? C'est souvent qu'on confond deux notions fondamentales, la confiance en soi et l'estime de soi. Ce sont deux éléments fondamentaux dans notre équilibre de vie, mais que l'on confond souvent. Alors, qu'est-ce que la confiance et l'estime de soi? D'un côté, la confiance en soi, c'est ce que vous croyez capable de faire. L'estime de soi, de son côté, c'est ce que vous croyez mériter d'être, c'est ce que vous pensez être. La première touche à vos actions, à vos compétences, à vos réussites. La seconde va venir toucher à votre valeur, votre identité, votre relation à vous-même. Et devinez quoi? Vous pouvez être ultra compétente, donc avoir les compétences, avoir la confiance en vous pour faire des choses dans un domaine, par exemple au niveau professionnel, et par contre pas du tout avoir confiance au niveau personnel. Et si vous ne vous estimez pas, vous allez vous auto-saboter, vous allez douter, vous critiquer, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, etc. Et vous allez vous épuiser à vouloir prouver quoi que ce soit. C'est alors qu'on va commencer à craindre le regard des autres, à ne plus oser dire ce qu'on pense. Ça va affecter notre capacité à nous affirmer, à nous sentir légitimes. C'est alors qu'on va commencer à porter des masques, à mettre des carapaces, on va jouer des rôles et petit à petit, ça s'installe, ça nous épuise, on commence à s'effacer, on s'adapte aux autres, on accumule jusqu'à ce que ça explose en conflit ou ça génère un mal-être qu'on n'arrive pas à expliquer. Très souvent, on reconnaît ce que les autres sont. Mais quand, lors de mes accompagnements, je pose la question, quelle est ta valeur? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Alors là, c'est le blanc. Et c'est une évidence chez beaucoup de mes clients de ne pas se connaître et pourtant, c'est la base de beaucoup de blocages dans une vie personnelle ou professionnelle. Pourquoi c'est essentiel au quotidien? Euh, une bonne estime de soi, c'est reconnaître sa propre valeur, mais c'est surtout un socle. Ce socle qui va vous permettre d'être aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous montrez. Ça va vous permettre de poser des limites sans culpabiliser, d'oser dire non sans devoir vous justifier, de rayonner, d'être authentique sans chercher à plaire. C'est d'être aussi légère parce que vous ne portez plus de masque, mais c'est aussi un pilier sur lequel vous pouvez vous raccrocher quand vous rencontrez des périodes plus difficiles, plus compliquées à gérer. C'est en travaillant l'estime et la confiance en vous que vous allez accéder à une vie plus libre, plus vraie, plus authentique surtout et donc plus légère au quotidien. Alors, si vous vous sentez parfois en conflit avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'avec telle ou telle personne, vous n'êtes pas vous-même, vous jouez un rôle, vous êtes taiseux ou vous vous sentez inférieur à l'autre, ou si toutefois vous êtes en lutte avec des pensées d'autocritique et dévalorisantes à votre sujet, ou vous évitez d'exprimer vraiment vos besoins ou ce que vous pensez pour éviter les conflits, etc. Si ce que je viens de vous dire résonne en vous et que vous avez envie d'aller plus loin, sachez que j'ai créé un programme doux, accessible et transformateur. 30 jours pour booster votre confiance et votre estime de soi. Chaque jour, vous recevez un exercice simple mais surtout profond d'introspection pour vous reconnecter à votre valeur, à votre vérité, à votre authenticité. Pas à pas, sans pression, je ne vous offre pas un outil magique, une transformation en 3 clics. Non, je vous offre un chemin d'introspection. Je vous offre un miroir que vous n'avez plus l'habitude de regarder. Vous n'avez pas à tout changer, mais c'est juste un moment pour vous poser. Alors je vous dis à bientôt. Vous retrouvez toutes les informations dans les liens.